Alors, où est-ce qu'il va m'amener, mon chat? Tu m'amènes où, mon chat? Dans un endroit perdu, paumé? Il veut me perdre, mon chat. Heureusement que je sème des petits cailloux. Oui, oui, mon chat. Oui, mon bébé. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Bon, il y a Kimono qui, lui, n'a pas suivi. Hein. Lui, il a commencé à venir et hop, après, je sais pas où il est passé. Bon, je ferai sonner la clé au cas où, comme ça, il saura où je suis. Oui, 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 il y a les petits oiseaux qui chantent, je sais. Chante rossignol. Non, c'est pas un rossignol. J'ai de tout partout, là. Regardez les herbes qui s'accrochent. Ils se sont accrochés à moi. Oui? Pourquoi tu miaules? Je suis là. Je suis pas partie à 300 km. Dis-moi, dis-moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Prochaine fois, je me promène avec une girafe. Ben oui, parce qu'au moins, elle me verra de loin, d'en haut. Alors que là, le chat est à côté. Hein. Je suis en train de m'enlever toutes les herbes accrochées à tout. En plus, voilà, voilà, donc ça s'est accroché partout, les trucs. Oh là 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 là, en plus c'est chiant à enlever. Donc voilà, alors ce matin, ben, alors je sais pas, non, je sais pas quand, mais je vais recevoir un colis. J'ai des vidéos vachement en retard que j'ai pas faites. Alors des fois, je fais pas de vidéo pendant 5 jours, puis après je recommence. J'en ai plein le pull, j'en ai plein partout moi. C'est une vraie catastrophe de ce truc. Ah bah de toute façon, hein, quand on se promène, ça c'est sûr que... Bon, mais c'est pas grave, hein, pas la fin du monde. Alors, ah ben voilà, ils m'ont abandonné. J'ai plus personne. Si, j'en ai que. Mon titi, que t'es beau, mon chat. C'est beau. Alors, hier soir, j'ai regardé l'émission Capitale. Voilà, donc fourniture scolaire, tout ça. Bon, même si j'ai pas d'enfant. Ok. Alors ça c'est bien de pouvoir commander aussi sur internet parce que ben, au moins vous passez pas 2 heures ou 3 heures dans le magasin. Ça c'est chouette l'idée de ceux qui ne veulent pas passer 3 heures dans un magasin. Voilà. Ça fait plus comme le papa il disait, après ben, le temps que vous ne perdez pas à passer dans les magasins, vous les passez avec vos enfants. Voilà. Vous êtes avec eux, vous partez à la mer, etc. etc. Ben, il a raison, hein. Il a raison, le temps que vous ne perdez pas au magasin, au moins vous êtes avec eux, vous sortez, voilà, bon, moi je trouve que c'est bien. C'est bien. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Alors attendez, j'essaie de me souvenir. Parce qu'entre hier soir et ce matin, je ne sais plus. Euh,
Ah oui, les changements de rayon, il y avait aussi dans les magasins. Ok. Bah après, je sais plus. Bon, si ça me revient, je vous le dirai, mais je sais plus du tout. J'ai oublié. Pardon. J'ai pas encore fini de faire mes ongles. J'ai commencé sur une main, j'ai pas fini, j'ai pas fait l'autre. Donc, il est où Mars? Ah, il est là. Et après, qu'est-ce qu'il y avait? Les cartables. Donc, les anciens cartables d'avant, ils reviennent. Plus en tissu. Ah ouais, ça m'a fait penser à un truc pour les cartables. Ma mère, elle me disait, parce que nous, on avait les cartables, et on les avait pendant très très longtemps. Hein. On ne nous changeait pas les cartables tous les ans. Hein. Ah non, 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 pas du tout. Parce que nous, en plus, les enfants, en tout cas moi, ma soeur, on faisait vraiment attention à nos affaires. Quoi. On a été élevés à ne pas traîner les sacs de cartables par terre. La mère me disait, mais elle voyait les enfants, il y avait des enfants, ils marchaient, ils traînaient le sac carrément par terre. Traînaient le sac carrément par terre. Et elle en avait vu alors ça l'avait choqué. Elle m'a dit, mais ça ne m'étonne pas qu'il faut qu'il change le cartable tous les ans. Quoi. Un gamin, il jetait son cartable par terre et il sautait à pieds joints dessus. Vous vous rendez compte? Le gamin, il faisait comme ça. Alors que nous, notre cartable, on l'avait pendant des années. On l'avait très longtemps, le cartable. Alors bien sûr, après on le changeait quand on rentrait dans une école plus grande, où il y avait plus de cahiers, etc., etc. Donc là, on avait un cartable plus grand. Mais on avait le cartable sur le dos. On rentrait à la maison à pied, avec ma mère, bien entendu. On avait le cartable sur le dos, mais jamais, jamais, même moi, ça m'avait traversé l'esprit de prendre le cartable, de faire comme certains enfants, quoi. Non, nous, on faisait vraiment attention aux choses. Voilà, on n'a pas été élevé dans le manfoutiste des affaires, quoi. Non, 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 pas du tout. Et on changeait le cartable que quand c'était nécessaire, et puis voilà, quoi. C'est tout. Alors, pour ça, ça m'a rappelé ça hier soir, quand j'ai vu les cartables et tout. Bon, alors je sais pas par où ils m'ont fait passer mes chats, mais là, je suis un petit peu paumée. Oui, donc j'attends un colis, donc j'ai commandé un casque anti-bruit et ah oui, 2 traversins, 2 grands traversins. Voilà. Donc ça j'ai commandé sur internet. Et oui, dans les magasins ici j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé dans les magasins là sur Roche, j'ai pas trouvé les 2 traversins. Donc du coup, j'ai pas pu les acheter. J'ai fait plusieurs magasins ici et impossible de les trouver. Donc du coup, je les ai commandés sur internet. Voilà. Ben oui. Et le casque anti-bruit, c'était pareil, il n'y en avait pas hein, chez Monsieur Bricolage et tout. Je m'étais renseignée, mais ça s'arrêtait à 40 décibels, quelque chose comme ça. Alors que moi, il me fallait 90 décibels. Donc voilà. Oh, ils sont beaux les petits copains là.
petit. Petit Mars. Oui, mon bébé d'amour. Oui, oui, oui. Oui, ça sera toujours mes petits bébés d'amour. Parce que moi, je les aime. Tous les chats, c'est mes bébés. Et tous les chiens, ce sont mes copains et mes copines. Voilà. Et les êtres humains, je ne vais rien dire. Non, je ne vais rien dire. Mais ceux qui savent lire dans ma pensée, hein, je pense que vous aurez compris. Et il y a de plus en plus de gens qui me le disent, hein, qu'ils préfèrent les animaux aux êtres humains. Et là, moi, je leur dis, hein, ben, vous avez entièrement raison. Les animaux ne sont pas des hypocrites. Oui. Voilà. Moi, je leur dis, hein, ah, vous avez entièrement raison. Ah, je crois que j'ai une épine dans le doigt. Ah, mon chat, il regarde quelque chose. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il a vu? Non, ça va, c'est arrêté. Non, c'est bon, c'est qu'il n'y a personne. En tout cas, pas personne qui arrive ici. Ok. Allez les petits, on rentre à la maison? On rentre à la maison? Oh, oui, parce que moi, si je vous écoute, je suis obligée de rester. Aïe, j'ai une épine dans le doigt. Ah oui, si je les écoute, il faut que je reste avec eux toute la journée. Hein. Ben non, je peux pas, j'attends un colis. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Aujourd'hui, demain, après-demain, je ne sais pas. Mars? Titi? Allez, on rentre à la maison. Allez. Allez les petits. Oui, ben oui, on rentre à la maison, oui. On rentre à la maison. Bon, j'essaye de passer là où il n'y a pas trop de plantes, mais bon, c'est pas évident non plus de... Voilà, voilà. Bon, ben je vais attendre qu'ils arrivent. Donc Titi, il arrive. Mars? Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai une épine, ça se voit pas, mais elle est toute petite. Aïe. Alors ça, c'est embêtant. Les petites épines, elles sont les plus emmerdeuses. Autant vous avez une grande épine, c'est bon, vous pouvez l'enlever, mais alors les petites, elles vous enquiquinent le doigt. Petit Mars, allez, allez Mars. Bon, mais c'est quand il veut. Mars, petit Mars, allez, allez. Donc là, mon chat, il doit se dire, cause toujours, tu m'intéresses. Je fais ce que je veux, quand je veux. Mars, c'est fou ce qui m'obéit, quoi. C'est dingue, ça. C'est dingue, hein. Encore.
pourrait me répondre. Même pas qu'il me répond. Mars, allez Mars, allez, Mars, allez. Il va me faire le coup qu'après il va attendre que je revienne le chercher. Parce qu'il me fait ça lui. Il me fait ça. Il vient pas. Et après il attend que je revienne le chercher. Mais c'est incroyable ça quand même. De me faire ça à moi. Mars, allez, allez Mars, allez, allez. Allez Mars, on rentre à la maison. On rentre à la maison, allez. Bon, ben écoute, hein, c'est comme tu veux. Hein. Moi, j'attends mon colis, je reviendrai te chercher après. Voilà, on fait plus rien. Hein. Voilà. Oui, ben oui. D'abord j'attends mon colis et après je reviendrai le chercher. Et c'est là qu'il viendra, mais il va miauler. Miaou, 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 miaou. Tu m'as laissé. Miaou. Ben oui, mais je te demande de me suivre. Hein? Ah oui, alors en parlant de chat, vous voyez une vidéo, elle est géniale. C'est un mec, il va partout avec son chat. Hein. Il lui a mis un harnais. Donc il promène son chat avec le harnais. Donc partout, partout, partout. Alors par contre, je tiens à dire que même quand un chat il a une laisse ou un harnais, s'il a peur, là il va tirer de toutes ses forces pour aller courir dans un arbre ou quoi que ce soit. Là vous ne pouvez pas le retenir le chat. Non, c'est pas comme un chien. Il y a une grande différence entre les chats et les chiens. Ah oui, attention, c'est pas pareil. Vous prenez un chat dans les bras, s'il a peur, il vous défigure. Hein. Il va sauter, il va vous défigurer et tout, parce qu'il aura peur. S'il voit un chien arriver, il aura peur, quoi. Donc, je le précise, attention. Les gens, ils croient qu'on peut faire avec les chats comme avec les chiens. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a une très grande différence. Et oui. Mais il y a une vidéo où il y a un monsieur qui amène son chat partout avec le harnais, même dans la mer. Le chat est nagé dans l'eau. Il n'avait pas la laisse, il avait que le harnais, je crois. Oui, je suis là, Sacha. Et il nageait dans l'eau. Mais fabuleux. Ils vont faire de la randonnée ensemble. Il l'amène partout, son chat. Alors bien sûr, il a été habitué depuis tout petit. Hein. Moi, je ne peux pas prendre un chat et maintenant, il fait, ah non, c'est impossible. Il faut l'habituer depuis tout petit. Elle circule partout, cette vidéo, et c'est génial, quoi. Le mec, il est avec son chat partout. Et partout, il l'amène partout. C'est simple. Où il va voyager, il l'amène avec lui. C'est incroyable. Donc, si vous avez un petit chaton, il faut l'habituer depuis tout petit. Vous lui mettez le harnais. Alors, bien sûr, non, pas le chaton, pas 2 semaines, hein, d'accord, hein, bien sûr. À un mois et demi, vous l'habituez avec le harnais. Alors au début, il ne va pas être content, hein, non, parce que voilà. Alors vous lui enlevez le harnais. Après, vous lui remettez. Vous mettez la laisse et vous marchez un peu avec lui. Donc il va encore bouger dans tous les sens. Il ne va pas aimer. Il va pas aimer. Ne l'engueulez pas. Ne l'engueulez pas. C'est tout à fait normal. Il faut l'habituer comme ça. Après, vous enlevez la laisse et vous lui enlevez le harnais. On ne laisse pas le harnais au chat chez soi. Même un chien, on ne laisse pas le harnais au chien chez soi. Il faut qu'il soit libre, le chien. Il faut qu'il se sente bien, quoi. Même les colliers, c'est comme si on vous mettait un collier toute la journée et toute la nuit, quoi.
enlevez-le. Ils respirent, ça leur fait du bien au cou. Ça leur fait du bien de l'enlever. Quand vous êtes chez vous. Les petits chiens. Alors je sais qu'il y a des petits chiens qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités. C'est maintenant qu'il faut les habituer avec le harnais. Pas de collier avec la laisse, non, pas là. Le harnais. Vous lui mettez juste le harnais, vous le laissez sortir comme d'habitude, tranquille, vous ne mettez pas de laisse, rien. Et petit à petit, vous commencez à mettre un peu la laisse, vous sortez avec lui, vous enlevez la laisse, vous laissez le harnais en sortant, et vous l'habituez comme ça. Et après, quand il rentre chez vous, vous lui enlevez le harnais. Pourquoi je vous explique ça? Parce que c'est pour que votre chien, en grandissant, soit à l'aise avec ça et que vous puissiez l'amener partout. Partout. Alors vous allez me dire, oui, mais le chien, il obéit. Il obéit. Oui. Il y a des gens qui ont dit ça, que leur chien les obéissait. Et malheureusement, un jour, il y a un chien, il a vu une chienne de l'autre côté de la route. Il a traversé d'un coup et il s'est fait renverser par la voiture et il est mort. Mais vous croyez quoi que le chien, parce qu'il vous obéit, c'est pas un chien de l'armée, hein? D'accord? C'est pas un chien de l'armée ou qui marche pas, hein? Donc attention, moi je vous le dis, c'est vraiment pour votre animal, hein? Parce que si un jour le chien, pour X raison, il traverse une route, vous allez culpabiliser, hein, je vous le dis. Moi, c'est vraiment pour vous que je le dis. C'est comme moi, pour mes chats, moi je peux rien faire de plus pour mes chats. Je ne peux pas les attacher. Je peux pas. Donc je sais très bien que si un jour il traverse une rue, qu'il y a une voiture qui passe, là je pourrais rien faire. Non, je pourrais rien faire. Mais ça je le sais. Alors que les chiens, vos chiens, vous pouvez les sauver. Vous pouvez les sauver. Mais il faut les habituer maintenant tout petit. C'est tout petit qu'il faut les habituer, vos chiens, avec le harnais. Comme ça, vous pouvez vous promener partout et les gens vous diront rien. Vous diront rien. Parce qu'admettons qu'il se passe quelque chose et que la police doit venir. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va vous dire, la police? Vous êtes en tort, vous n'avez pas attaché votre chien. Oui. N'oubliez pas, moi je vous le dis pour vous, attention. Et oui. Moi c'est des conseils que je donne vraiment, parce que moi si j'avais un chien, de toute façon je l'attacherais avec le harnais. Voilà. Ça c'est sûr, j'irai partout avec le harnais et la laisse. Voilà, je ne ferai pas comme d'autres personnes le font, le chien il n'est pas attaché. S'il se passe quelque chose, c'est vous qui êtes responsable, hein. Vous n'avez pas attaché le chien. Titi, aïe 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 aïe, il y a des ronces. Je me prends les ronces. Aïe aïe. Titi, allez viens Titi. Hein? Titi. Alors voilà, et prenez ce conseil pour les chiens. Moi je peux rien faire de plus. Après vous allez dans un endroit, par exemple vous allez dans un bois ou une petite forêt, vous avez la voiture et puis vous lâchez le chien et puis là vous jouez avec, vous lui jetez la balle et tout, vous jouez à cache-cache derrière les arbres. Ah, les chiens ils adorent ça, vous jouez comme ça. Alors non, ne restez pas caché parce que le chien va vous chercher partout, ça c'est pas bon par contre, il ne faut pas faire ça. Il va croire que vous l'avez abandonné. Non, non, mais vous vous mettez derrière un arbre et puis vous